Chanteuse, vous l'avez transformée en chanteuse. Arrêta. Voilà. Donc ça, c'est un truc, par exemple, tu me vois aujourd'hui, là, je peux pas le cacher. Et en fait, souvent, je préviens mes employeurs ou une petite semaine avant, ma responsable, en disant voilà, je suis dans mon cycle, je sais que je vais être pas bien. La réunion, je vais peut-être pas trop intervenir parce que du coup, là, pic de température. Mais ça, tu peux pas le gérer, en fait. Tu vois, moi, c'est qu'un symptôme là aujourd'hui, mais j'aurais pu arriver, ça, c'est le symptôme du jour. Mais j'aurais pu être hier. Hier, j'étais épuisée. J'avais une vente, voilà, je suis entrepreneur, donc j'avais un événement. J'étais épuisée, j'avais les yeux rouges, j'étais debout la journée, alors que c'est un truc auquel on est préparé. Mais j'avais d'autres tensions. Alors, on ne sait jamais comment le corps va. Bah ouais, voilà, on ne sait jamais comment le corps réagit. Et pourtant, j'ai dormi 12 heures. Tu vois, donc c'est que tu as une fatigue énorme, comme je te le disais, c'est que si tu te fais une entaille au bras et que tu la laisses couler pendant 6 jours, bah, tu verras que ton corps réagit. Donc forcément, dans ton environnement, au travail, à la maison ou en couple, t'es pas la même personne. Le corps génère tellement d'énergie en fait pour supporter cette douleur et tout ce que ça engendre qu'on a moins d'énergie pour le reste. Exactement. Moins patient. Donc des phrases qui sont basées sur du qu'est-ce que t'as aujourd'hui, t'as des règles. T'as des règles, bah ouais, en fait. Mais c'est pas. C'est une question qui a été tournée à la dérision et à la rigolade. Mais en fait, c'est un vrai problème, c'est un vrai symptôme, c'est une vraie maladie en fait. Mais j'ai une question à poser. Est-ce que les femmes, d'après toi en général, elles prennent aussi, on parlait tout à l'heure de communication, elles prennent le courage d'en parler? Parce que tu sais que moi en tout cas, je suis pas trop au courant de ce que tu dis, tu vois. Et que aussi, je sais que moi, même si de base, ça peut m'écœurer parce que c'est un peu tabou, c'est un peu le sens et tout ça. Je sais aussi que ta partenaire aussi, ça l'écœure aussi d'être dans cet état-là et que peut-être elle n'a pas envie non plus de s'étaler sur les caillots, sur les machins et qu'elle a envie de garder un peu de sex appeal. C'est clairement ça. Donc ça joue pas ça aussi dans la désinformation que les Bien autres... sûr, mais totalement, parce que déjà c'est quelque chose d'intime. C'est quelque chose que tu n'exposes pas même à ton partenaire, donc c'est difficile à exposer. Mais avec le poids de l'histoire et ce que je disais tout à l'heure, cette association de l'impureté ou de la saleté avec les règles, effectivement, c'est difficile d'en parler. Maintenant, il faut lever les tabous parce que lever les tabous, ça a permis de mettre le doigt sur l'endométriose, par exemple, tu vois. Alors aujourd'hui, on met peut-être pas mal de choses sous l'endométriose, ça couvre pas mal de mots, tu vois. Mais au moins, on a mis quelque chose qui identifie les mots et l'inconfort que peuvent avoir les femmes pendant cette période. Et en fait... je sais pas si vous avez vu une image là d'une femme qui voulait justement faire réagir sur ça, militer. Et je sais plus c'était quoi sa position, elle s'est mise dans une... Oui, c'est une ministre africaine qui avait une tache. C'est une blanche, avec une grosse tache tous les... C'est le message, au début j'ai pas capté. Je pense qu'elle a pas fait exprès, tu vois. C'est-à-dire que généralement tu fais pas exprès de te tacher, tu vois. Ça arrive. Effectivement, mettre du blanc quand t'es dans cette genre de période, c'est un risque aussi. Mais je pense que peut-être que c'était un message ou une image de dire, en fait, si elle n'avait pas prévu, ça peut être très très invalidant et très gênant. Effectivement, il y a cette honte-là. Si maintenant les gens, plutôt que de la pointer du doigt, lui avaient dit attention, t'as une tache, et lui avaient prêté un gilet à mettre autour de la taille, peut-être que ça n'aurait pas fait autant de débat et qu'aujourd'hui tu m'en aurais pas parlé, tu vois. Ce qu'on essaye justement de... ce que moi j'essaye de faire à travers ce projet, les messages que j'essaye aussi de véhiculer, c'est levons le tabou, on sait que c'est pas quelque chose hyper glamour, les règles, on ne cherche pas à ce que ça change, forcément, mais acceptez-le dans votre inconscient comme normal. Comme quelque chose de normal, parce qu'effectivement c'est un processus physiologique contre lequel on ne peut rien. C'est aussi à vous de normaliser ça aussi. Si tu... Comment on peut plus le normaliser qu'en étant déjà présent sur Terre? Parce que c'est quand même le phénomène physiologique qui contribue à ce que vous soyez là, à ce qu'on soit tous sur cette Terre. Si les femmes, je me dis, si les femmes déjà naturellement, elles expriment pas un peu ces dégoût, on sait que c'est privé, mais déjà... Mais le dégoût, il vient des femmes ou il vient des hommes? Parce que nous, c'est quelque chose... Pour moi, c'est des deux, parce qu'en fait, c'est que moi, je sais que les femmes, c'est pas elles qui aiment se montrer sous des jours un peu et tout, donc je me dis que si maintenant, elles aussi, elles relativisent en faisant passer un peu le truc comme quelque chose de médical, plus de médical que genre c'est lié à l'esthétique, parce que souvent, c'est parce que c'est lié à l'esthétique, plus... Donc on se dit, ouais, c'est le truc qui vient amputer le truc, mais si maintenant c'est plus sur l'aspect médical, notamment la manière dont toi tu veux en parler, ça n'a rien à voir avec le sexe, c'est médical, donc là c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus projet,
moi, de mon point de vue, encore, je suis personne, mais ça m'a l'air tellement simple. Et que ça arrangerait tellement de choses et qu'on le fait pas, et que du coup, il y a des complications qui en découlent. Et que... Voilà. Ça serait bon pour toi, effectivement, le soir, quand tu rentres du travail, tu retrouves madame. Si tu vois, si la charge mentale, elle a déjà été allégée au travail, je peux te dire qu'elle sera moins relou le soir en rentrant. Elle acceptera les pâtes bolognaises ratées. Exactement. Tu lui dirais, ma chérie, c'est raté, elle dira, c'est pas grave. Déjà, j'ai progressé, j'arrive à capter quoi, là, c'est bail, tu vois. C'est bien, c'est déjà très très bien. C'est extraordinaire. Mon attitude, elle essaie de varier en fonction, parce que je sais que, voilà, elle est plus sensible et tout, mais comme je le dis, avec les informations qu'on a eues aujourd'hui, là, qui sont très intéressantes, ça permet aussi d'avoir des éléments pour mieux comprendre et mieux appréhender ce genre de moment. Je pense que c'est vraiment important. Notez ça, les gars. Vous voulez des H-men? Vous voulez l'armée, les gars, c'est important. Des gars qui ont les éléments qui font que, vas-y, t'es opérationnel. Bah, faut noter ce genre d'informations. Ça va vous aider. On va pas tarder à finir, mais avant ça, la question que beaucoup de gens se posent et auxquelles peu de gens peuvent répondre, c'est ça fait quelle sensation d'avoir ces règles? Alors. Ça fait mal. Je sais même pas si c'est descriptible comme. Après, c'est propre à chaque femme. Alors, moi, je devrais expliquer. Alors, déjà, les douleurs dans les reins, c'est comme s'il y avait une pression. Enfin, c'est un truc bizarre, comme si on te pressait les reins ou qu'on... Je sais pas, il y avait quelque chose à l'intérieur. Comment tu traduis ça là? On va dire que notre invité aujourd'hui nous a amené une machine spéciale. Et dans le ventre. Attends, oui, mais dans le ventre, parce qu'il y a les reins, il y a le pire que la ventre. Est-ce que la machine a fait un simulateur? On a un simulateur sur le plateau. Donc que ceux qui veulent simuler. Oui, toi qui voulais tant savoir ce qu'on se Moi, j'ai préparé mes abdos pour le coup. J'ai pas envie de me retrouver à faire des cris aigus. Et tout, c'est pas viril. Donc, Je crois qu'il est doux. Ah ouais, il est doux? Ok, bah c'est Ahmed qui va te faire. En tout cas, on connaît déjà les deux. Je pense que c'est à vous. En tout cas, là, bon, messieurs, dames, on a quelqu'un qui va tester l'appareil pour essayer de sentir la douleur des femmes. Moi, je suis l'agneau, c'est ça? L'agneau, frère. T'es le cobaye. C'est nous, l'agneau, là. Si je vois, c'est pas trop douloureux, je me jette. Le cobaye Ahmed. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, moi, il y a pas de souci. Alors, est-ce qu'il y a des parents ici qui envoient leurs enfants aller chercher leurs produits? C'est-à-dire? Qui envoie son enfant acheter son matériel? Ça peut arriver. Non. Mais non, parce que justement, le sujet étant tabou, c'est difficile. Imagine, t'as que des garçons comme moi, tu fais quoi? C'est pas possible. Ah, donc toi, tu caches Ils vont ça ramener des garçons? Non, mais ils vont ramener des serviettes, eux, ils vont pas. Ah bah, du tout. Ah, donc toi, tu les formes pas, ce genre de... Ah non, j'avoue. Ça me fait penser aux États-Unis, il y avait une trend. En fait, c'était une femme qui disait à son mec Bring me the pads with wings. Donc en fait, le gars il ramenait des serviettes hygiéniques et à côté il ramenait des ailes de poulet. Bah oui, voilà. Donc comment fais-tu pour moi? Vous pouvez le voir aussi en préparation, le cobaye. Il est là, ça va, il est pas serein. Il est pas serein. Il est en train déjà de contracter le gars. Elle est d'accord, il contracte des Il est pas prêt. Parce qu'il sait pas à quoi s'attendre. Il est obligé de faire une demi-contraction au minimum. Alors, ça sert à quoi si ça fait mal? Parce qu'on a mal pendant les Avec règles. lui, je fais un coup d'un bon, non, tu reprends pas le bail là. Et psychologiquement, elle prépare, ça fait pas mal. Tu vas faire T'inquiète pas. Moi, c'est fou parce que. Pas mal. En même temps, lui, là, je me dis, est-ce qu'il va sortir un petit peu? Ah, c'est très bien. Ouais, t'auras plus une partie des symptômes. Là, t'as un suivi des symptômes, là. Alors regardez en direct. Regardez surtout la tête. Ça va pas T'es niveau 1 là. Ah ouais? Niveau 2. Mais un vrai niveau, sinon on va dire ouais, en fait, En fait, c'est j'ai essayé, comme Léna, on l'a essayé tout à l'heure, mais on est dans notre période, donc
Nous, il fallait niveau 7. Ouais. On commence à sentir quelque chose. Bah, mais 7-8. Et t'as combien de niveaux sur.